c'était un test pour voir si sur l'ordinateur j'arrivais à faire les lives, mais c'est un peu raté. Je ne vois pas du tout les commentaires ni rien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un live sur le courant New Age, sur la spiritualité New Age. Bien sûr, ce sera un live que sur les questions-réponses. Donc si vous avez d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas à me contacter. Soit sur mon profil personnel pour ceux qui me connaissent personnellement, soit sur ma page pro associative sur YouTube, sur Instagram, enfin les réseaux où vous me suivez. Alors, il y a eu une trentaine de questions, j'en ai eu d'autres sur d'autres plateformes. Voilà. Donc je vais les compter petit à petit. Bonjour Perrin, j'espère que vous allez bien. Donc, les questions qui m'ont été posées sur le groupe, je vais les énumérer une à une. Alors, déjà, on va définir ce qu'est la spiritualité New Age. Alors, elle a été découverte au XXIe siècle. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'était dans les années 2000, où que la spiritualité a commencé à, on va dire, éclore. Donc, la spiritualité New Age, c'est un peu un mélange de spiritisme, un peu de franc-maçon, un peu de bouddhiste. On va dire que c'est un mélange de tout qui s'est un petit peu dispersé. Voilà. Alors, on va dire que c'est un courant qui mélange tout et n'importe quoi et qui dérive limite sectaire. Je vais pas me faire des amis sur ce live, mais bon, c'est mon rôle. Alors, que peut-on faire pour essayer de sensibiliser les gens, sachant qu'ils vont dire qu'on juge? Alors, c'est vrai que c'est compliqué de faire sensibiliser les gens sur l'armada on va dire de bêtises qui peuvent circuler sur internet. Donc là je vais poser notamment sur les plateformes de voyance, sur la spiritualité, mais qui est, on va dire que c'est un peu mon bisounours et compagnie. Donc là c'est vraiment assez négatif aussi pour l'évolution humaine. Donc forcément les gens, si on leur dit oui mais ça c'est pas bien, on va dire mais t'es qui pour me juger, voilà. En fait il faut vraiment sensibiliser sur la logique, on va dire, des propos. Il faut le remettre en question sans pour autant rentrer dans le vif du sujet à dire non ça c'est pas bien ce que tu dis. Donc plus les sensibiliser sur la logique des propos que sur littéralement les mots dire c'est pas bien. Non, il faut vraiment lui dire mais d'accord tu penses ça, mais est-ce que tu trouves ça logique? Écoute, je vais te donner ma version, tu vas me dire si c'est logique pour toi, c'est pas logique. En fait, il faut aller dans les bons propos et ne pas être dans le jugement. Le jugement, c'est pas très bon, on va dire, pour la communication. Ce courant est-il contraire aux valeurs spirituelles? Alors, je suis pas contre non plus sur tout le New Age. Il y a certaines choses dont je ne suis pas contre, telles que le développement personnel. Donc, c'est une avancée, on va dire, plus spirituelle. Mais il est vrai que sur certains contextes, surtout médiumniques et voyance, là par contre, c'est très nocif, vraiment pour le comportement humain, autant sur l'évolution humaine. Il y a beaucoup on va dire, de détours, c'est très détourné sur la réalité des choses. Après, contraire, oui et non, on va dire que il y a beaucoup de propos dits par exemple spirituels que je vais énoncer. Donc il y en a tellement.
La voyance typique, audiotel, et j'en passe, là c'est plus New Age et qu'il y a une grosse influence, on va dire, au niveau de la voyance, ou que c'est beaucoup d'arnaques, c'est plus pour le pognon que pour aider les gens. Il y a ça. Après, il y a plus de la déformation d'informations, donc là ça va être plus, on va dire, sur le côté de la vie spirituelle, de notre vie à nous en tant qu'incarnés, qui est plus le monde des bisounours en tant que tel au niveau du New Age. En fait, il y a beaucoup de déformations, on va dire, dans dans tous les sujets, que ce soit géobiologie, que ce soit, il n'y a pas de souci, Nani, que ce soit la géobiologie, que ce soit la voyance, que ce soit la médiumnité, on mélange tout, on dit qu'un médium c'est forcément voyant, un voyant c'est forcément médium, etc., etc. En fait, c'est tout est déformé à cause beaucoup des médias. Donc là, c'est vraiment une catastrophe. Au niveau aussi Internet, Facebook, etc., les réseaux sociaux, ça a été très déformé. Enfin, en fait, on ne sait même plus la différence entre les mots, on ne sait même plus ce qu'est les éléments essentiels dans la vie spirituelle. C'est très compliqué. Voilà. En fait, il faut faire part des choses, ne pas rentrer dans des... c'est limite de la subjugation, mais c'est trop beau, voilà. Alors que c'est complètement le contraire. Hein. Pourquoi c'est si difficile de savoir exactement ce qu'est le New Age? Alors c'est compliqué, c'est le fait qu'il y a, comme je le disais, il y a beaucoup d'informations. On ne sait pas vraiment à qui faire confiance, comment faire confiance, à qui on peut être aidé, etc. C'est compliqué vraiment de diagnostiquer. Mais en fait, il faut avoir déjà sa propre idée et de s'en faire une idée concrète, hein, tout simplement. Il faut vraiment partir de son propre jugement et de ses propres idées pour savoir vraiment si c'est dans la logique des choses ou si ce n'est pas. Moi, je parle toujours du principe, soyez logique. Ne dites pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que ça y est, c'est évident pour vous. Il faut énormément de réflexion avant de se dire oui, mais en fait, ce qu'on m'a dit, ou ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu lire, en fait, il est reconnu. En fait, il faut vraiment beaucoup de logique, de remise en question, et aussi d'expérience pour savoir si ce qu'on nous a dit ou pas, c'est vrai ou c'est pas vrai, si c'est New Age, ou voilà, tout simplement. S'agit-il d'une secte? Ça dépend du contexte. Il y a énormément de choses dans le New Age, c'est très vaste. Après, tout dépend. Si c'est les courants, on va dire bouddhistes, non, c'est pas vraiment sectaire, c'est plus une philosophie de vie et tout ça, c'est carrément pas sectaire. Après, il y a certains mondes, malheureusement, ça devient limite une secte. Là, je parlais plus, par exemple, de la voyance, comment elle est faite, pourquoi, à qui. On limite, on enlève le livre à bout des gens, on nous laisse, voilà, il va arriver ça, d'accord, je mets le pied à genoux pour eux, c'est limite si c'est un maître marabout, je sais pas quoi, voilà, ça devient limite sectaire dans ces cas-là. Après, il y a beaucoup de choses à dire, d'imposer des choses aux gens, oui, là, c'est devient sectaire. À partir du moment où il y a une personne qui impose ses idées sans avoir de conversation, de se prendre pour quelqu'un de merveilleux avec une prétention ultime, oui, là, c'est sectaire. Après, tout n'est pas sectaire dans le New Age. Jamais je ne dirais ça. Sur moi-même, il y a des choses que je ne suis pas contre dans le New Age. Simplement qu'il y a des bouts que moi, ça me dérange particulièrement. Voilà. Après, comme je dis toujours, ce n'est que mon opinion.
Après, ça part de vous pour une simple bonne raison. Il faut que ce soit logique et dans la bonne intention de vous, à bien comprendre et à bien apprendre. Voilà. Alors, la prochaine question, quels sont les thèmes abordés sur ce courant? Alors, il y a beaucoup de choses qui on a déjà énumérées. Donc, on va dire, il y a toutes les formes du alors, la spiritualité, évidemment, donc, on a développement personnel, patati patata, donc là, c'est en haut. Bon, c'est pas le plus dérangeant, non, je trouve que c'est une très bonne avancée, par contre, là-dessus. C'est pas mal. Après, on a tous la médiumnité qui est mélangée avec la voyance, patati patata. Bon, là, c'est vraiment les chiffres. Voilà, on confond tout, on sait plus vraiment à qui faire confiance et tout. Voilà, c'est carrément chiant. Voilà, c'est chiant. Après, les autres, ça va être magnétisme, Reiki. Magnétisme, Reiki, toutes les énergies confondues, là. Ouais, il y a ça. Après, ce n'est pas forcément nocif, mais c'est surtout les pratiques qui sont assez compliquées, voire qui peut avoir une certaine nocivité sur les gens. Il faut forcément, il y a forcément des mauvaises pratiques. Voilà, c'est surtout ça. En fait, tout dépend. On ne peut pas non plus juger sur par exemple, le Reiki. Je ne peux pas non plus dire que c'est nocif. C'est en fait la personne qui va pratiquer justement ce genre de pratique. Comment elle pratique, pourquoi elle pratique et dans quel but elle pratique. C'est toujours les intentions qui comptent, peu importe ce qu'on peut pratiquer. Si on a des bonnes intentions, il n'y a pas non plus de jugement à avoir. Après, il y a quoi? Il y a tout ce qui est angiologie, channeling, il y a quoi? Les mages, les marabouts, les machins. Bon, après, ça, mage marabout, ça a toujours existé, hein, les sorcelleries, machin, c'est pas nouveau. Hein. Mais il est vrai qu'avec le courant New Age, ça a mis, on va dire, une pulsion où on a eu beaucoup de Wicca, magie noire, magie blanche, magie rouge, magie verte, patati patata. Alors là, c'est le must de la commune humaine, voilà. Pour pas dire autre chose, ou que ça s'est beaucoup amplifié là-dessus. On mélange tout, on dit le diable c'est machin, bidule, machin. On invente des mots aussi avec les flaques violettes et machin. Ça c'est pareil, il y a beaucoup d'inventions. Après, ça va être le mélange spiritualité pure genre bouddhiste avec le catholicisme. On mélange avec les anges, les démons, les machins. Voilà, ça fait partie du New Age. En fait, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Il y a des thèmes où on va dire que c'est à réfléchir, donc c'est pas forcément mauvais, donc comme la méditation, développement personnel et tout ça, c'est pas forcément mauvais. Si on le fait dans la bonne pratique, il n'y a aucun souci. Après, c'est le reste qui est assez agaçant, on va dire, sur les mauvaises pratiques. Pourquoi faire attention au New Age? C'est de se faire embobiner et de faire n'importe quoi et avoir une grosse dette karmique, quoi. Si on fait n'importe quoi, tous nos actes ont une conséquence. Donc, si on fait mal les choses, tout va nous retomber dessus. Et ça, on n'y pense jamais, évidemment. Je le mets à chaque live, mais c'est très important de le savoir. De quelle manière le New Age peut-il impacter la spiritualité authentique? Alors là, ce mot-là m'a un petit peu agacé, sur spiritualité authentique. Il n'y a pas de spiritualité vraiment authentique. Hein. Enfin, on a tous plus ou moins un critère pour notre spiritualité. On ne peut pas dire que moi j'ai une spiritualité authentique, voilà, je suis comme si, je suis comme. Non, on a tous nos critères de choix, comment on peut vivre correctement notre vie avec la spiritualité. Deux choses différentes. Alors,
cela peut impacter sur le fait que ça peut nous briser notre libre arbitre. Là, je suis complètement d'accord. Ou qu'on nous impose des choses, on ne nous laisse pas le choix de réfléchir, on ne nous laisse pas le choix d'agir. Oui, là, par contre, on ne nous laisse même pas le choix des expériences. Voilà. Non, ça, c'est vraiment un impact très important sur notre vie. D'ailleurs, c'est aussi un moyen de prévention, éviter de consulter les plateformes de voyance, enfin, au moins celles qui sont vraiment l'audiotel, ou que vous appelez 150 voyantes, hein, ou que vous mettez des sous et des sous dedans. Franchement, évitez. Ça existe depuis... Là, le 21e siècle, ça a été une calamité niveau voyance et tout ça. C'est devenu du grand n'importe quoi. Ça fait partie du New Age. Alors, de quel nom quand est-il apparu? Donc, il a apparu au 21e siècle. Véritablement. Au 20e siècle, il a commencé à s'installer, mais il n'avait pas d'impact autant qu'aujourd'hui. Au 21e siècle, il a fait vraiment son apparition. Dans les années 2000, on a senti complètement une différence. Qu'est-ce que le courant New Age? Alors, c'est un courant spiritualiste ou spirituel? Ouais, c'est pareil. On va dire un courant spirituel qui s'est mis en place, ou qui, on va dire, prend un mot et va le dévier, on va dire le déformer. Déjà que moi c'est un truc que je déteste par-dessus tout. Déjà je ne supporte pas tellement les gens qui font des fautes d'orthographe. Oui, voilà, parce que les mots ils sont puissants et si vous les détournez, ça fait des énergies tellement négatives, c'est vraiment insupportable. Enfin, moi je le dis, hein, c'est insupportable. Voilà. Donc en fait le courant New Age, voilà, c'est comme si vous mettez un mot, vous le marquez n'importe comment, et ça dérive, ça fait d'autres mots qui n'ont aucun sens, plusieurs mots qui n'ont aucun sens, et ça fait une phrase qui n'a aucun sens, un texte qui n'a aucun sens, et qui, voilà, c'est comme j'ai entendu, je sais plus, c'est pas grave, un espèce d'être qui vient d'ailleurs et qui veut tous nous sauver. Alors, réfléchissez 2 secondes, s'il vous plaît. Ne vous embarquez pas dans ce genre de conneries. Réfléchissez un minimum. Ne soyez pas naïfs. Remettez-vous en question. Parce que c'est une calamité. Ça devient de pire en pire. Les gens de ce courant sont-ils conscients de leur manque de conscience? Alors, oui, bah, j'en ai la preuve formelle par rapport à certaines personnes que je connais. Elles vont certainement se reconnaître ici. Des gens qui ont été dans ce courant, qui m'ont fait part de ce qu'on leur a raconté et que je leur ai mis une version qui est complètement logique, mais sans leur m'imposer leur idée à moi. Là, je leur ai fait comprendre et tout ça, je leur ai fait réfléchir. Ça a pris pas mal de temps pour certaines ou certains, et qu'ils ont réussi à sortir de ce courant et à avoir une idée plus ou moins fondée et plus réelle, plus ce qu'est la vie. Voilà. Et de nos jours, c'est très très compliqué d'ouvrir les consciences sur ce genre de sujet. Voilà. Comment dire, c'est très délicat même, et c'est devenu une horreur quand on pratique, quand on est pratiquant et qu'on veut aider les gens. Si la personne en face est vraiment dans ce courant de New Age, c'est vraiment compliqué. Pour moi, vous voyez, c'est l'impression d'avoir un poids sur moi, une tête comme ça, et ne pas faire avancer la personne et rester ancré dans ses idées. Après, toutes ces personnes qui sont dans ce courant de New Age finissent par s'en sortir quand même.
Parce que chez moi, il n'y a jamais de hasard. Voilà. C'est d'un jour ou l'autre, ils vont avoir un déclic, ils vont se poser des questions. Ah, c'est bizarre, ma musicienne m'avait dit ça, mais voilà, j'ai le pressentiment que ce qu'on m'a dit c'était faux, machin. Ouais. Un jour ou l'autre, ils s'en sortent. Pourquoi le nuage veut nous vendre du rêve? C'est un petit peu le contexte du nuage. Le nuage, c'est un petit peu enjoliver les choses sans mettre le point sur le but de la vie, ce qui est d'apprendre et d'avoir de multiples expériences et que la souffrance est nécessaire pour vivre. Voilà. Et retrouve-t-on des idéologies de franc-maçonnerie dans le New Age? Oui, il y en a quelques-unes. Malheureusement. Il y en a quelques-unes qui ont été mis à l'avant de franc-maçonnerie. Mais bon, après lesquels je me rappelle plus tellement. Après, comme moi, je me suis carrément écartée de ce courant, je n'y mets même presque plus les pieds. Je regarde de temps en temps, voilà, s'il y a des trucs là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie d'avoir une tête et de m'énerver, entre autres. Comment sortir du New Age? Ah, ça, une ouverture de conscience. Si vous vous ouvrez pas, que vous vous entêtez sur une idée, vous n'allez pas arriver à vraiment sortir de ce genre de courant. Il faut un éveil vraiment de conscience et ne pas rester positionné sur vos idées. Il faut rester ouvert à toute discussion. Voilà. Comment ces théories rentrent dans la culture et rentrer dans la culture? Ça a commencé qu'il y a eu l'ère du bouddhisme qui a commencé à rentrer, notamment en France. En fait, c'est des... Je vais faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Les Français sont les plus cons. Alors, parce que c'est les premiers à être rentrés dans le courant du Age et qui sympathisent ce genre de courant bien plus que les autres. Hein. Donc, c'est à la première chose qui est rentrée, on va dire, c'est le courant bouddhiste. Alors moi, j'adore le bouddhisme sur beaucoup de choses, c'est une belle philosophie de vie. Mais qui a été énormément détourné justement par le courant New Age, qui a mis une idée et qui en a mis une autre complètement débile et qui a fait un nœud et qui a relié l'idée. Voilà. En fait, le New Age, c'est un petit peu du n'importe quoi. On prend du catholicisme, du bouddhisme, un peu d'hindouisme, un peu de musulman, un peu de ceci, un peu de cela. Ça fait une grosse double. Voilà. Le New Age est-elle compatible avec la foi chrétienne? Non. Non. Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de déformations. Voilà, c'est horrible. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec certains prêtres qui me le disent tous. C'est que la religion chrétienne a été énormément déformée, comme toutes les religions. Hein, mais le catholicisme, ça a été la pire déformation. Parce que moi, souvent, je parle avec des gens, ils me disent ouais, mais les chrétiens, c'est ceci, c'est cela. Alors, on sort toujours les mêmes choses. Hein. C'est des pédophiles, c'est des. Ils imposent leur religion, et s'il vous plaît. Si vous regardez, mais vraiment, les originaux des livres comme la Bible, la Torah, etc. Vraiment les originaux. Moi, je parle pas des déformations là qui sont arrivées après. Voilà, la base. C'est
un mélange de religions en plus. Voilà, c'est tout le monde, l'amour pour tous, peu importe. Ils ne sont pas contre l'homosexualité, ils sont pas contre le sexe avant le mariage. Non, mais c'est stop. En plus, le pire, c'est que les prêtres qui sont mariés et compagnie, ils disaient non mais s'il vous plaît. Ça a été tellement déformé, et surtout à partir du 21e siècle. Non seulement il y a le New Age, mais ça a été aussi la déformation de toutes les religions. D'ailleurs, c'est là où ça a apparu bizarrement les attentats, les machins. Ah bah oui, parce que toutes les religions étaient déformées. Voilà. Et notamment le New Age qui a fait son apparition et qui a énormément eu de dégâts face, on va dire, au niveau du développement personnel et tout de l'humain, au niveau de la croyance humaine et tout. On a perdu énormément de croyants. C'est impressionnant. Moi, ça me désespère même. La prochaine question était pourquoi ce mouvement a été créé. À la base, le New Age, ça a été vraiment créé, on va dire, pour remettre dans le bain les gens un petit peu dans la croyance pour soi, le développement personnel. En fait, c'était pas une mauvaise intention. Le pire, c'était ça, c'était vraiment pas une mauvaise intention, mais qui s'est transformé en grosse mauvaise intention, vraiment à manipuler les gens, à leur priver de leur libre arbitre, à leur faire croire mondes et merveilles. Voilà, c'est ça le New Age. Ouais. Malheureusement, en fait, qui l'a créé? C'était un type, un mec. Mais en plus, le pire, c'est que le New Age, à la base, ça vient d'où? Ça vient d'Amérique, des USA. Alors, ça a commencé au XXe siècle au niveau des USA, et puis c'est arrivé en Europe au niveau du XXIe siècle. Donc, c'est un Américain qui l'a mis en place. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Non, mais c'était le pire, c'était vraiment pas de mauvaise intention, mais ça a été, mais alors, vraiment déformé. Vous voyez, un peu comme vous discutez avec quelqu'un, puis il va répéter à quelqu'un, mais qui va être déformé, etc. Vous savez, c'est un peu comme le téléphone arabe. Voilà, c'est avec le New Age, ça a été exactement la même chose. À la base, c'était vraiment un courant qui était plus sympathisant, mais qui ressemblait pas vraiment comme le bouddhisme, mais qui s'en rapprochait, qui n'était pas du tout si néfaste que ça, mais ça a été très déformé avec le temps. Doit-on s'inquiéter de la résurgence des pratiques New Age? Oui, totalement. Parce que là, dans les pratiques New Age, moi je parle souvent des mauvaises pratiques, de la voyance comme ça, et c'est limite si vous n'avez pas un commerçant qui est en face de vous qui fait la voyance, là, on vous dit ouais t'es voyant, ah ça y est, bah, je vais tirer les cartes. Voilà, bref, il y a énormément de pratiques qui sont assez néfastes en plus, autant pour le niveau personnel que là, on nous met des choses en tête qui sont complètement inutiles, bafouées et tout. Moi j'ai déjà vu ça avec mes consultations récentes, là, non mais c'est une catastrophe. Voilà. Je ne vais pas détailler mes consultations, mais franchement ça devient aberrant. Voilà. C'est du New Age. Puis pour faire comprendre aux gens qui sont dans l'erreur, le pire c'est que ça rend les gens complètement orgueilleux et complètement têtus. Ils sont bornés, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre parce qu'ils se disent ah mais de toute façon c'est la vie, c'est comme ça. Oui mais bon, si à un moment donné, si vous ne remettez pas en question, que vous ne faites pas les choses comme il faut, mais vous êtes mal barré et vous allez finir très mal surtout. Il y a des gens, limite, qui se suicident parce que, les ceci et cela, ça leur va pas du tout, ça leur convient pas, machin. Mais réveillez-vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. La déchéance peut-elle venir du New Age? Si, il y a déchéance, bien sûr. Non, il n'y a pas que ça. Non. On va pas mettre tout sur le compte du New Age. On va pas mettre que ça. Mais ça en fait partie. Il n'y a pas que ça. C'est plus... on a tendance de nos jours à toujours critiquer, à juger sans connaître.
être toujours méfiant envers les autres, on se fait plus confiance, on n'a même plus foi, on fait tout par désintérêt. Voilà, c'est ça le mal de l'humain. C'est pas forcément le New Age. Le New Age n'est pas forcément 100% mal. Il y a quand même une partie qui est quand même bonne si on prend la peine de se remettre en question et de ne pas être flouté par l'économie humaine. Voilà. Le New Age a-t-il un fonctionnement commercial? Oui, ça dépend dans quelle branche. Il y a un espace, oui, que c'est vraiment commercial. Notamment sur le truc où je me bats quotidiennement, c'est contre les plateformes de voyance, là, ou que c'est une catastrophe, ou que c'est purement fric, voilà. Il y a aussi sur les retours affectifs et machin, là, ouais, ça c'est complètement commercial. Après, tout n'est pas commercial, mais ça a une approche très très commerciale. Mais, assez. Alors, le véganisme et la culture végane fait-elle partie du courant New Age? Oui, sur certaines facettes. Après, tous ne font pas partie du système New Age. Il y a une certaine facette, oui, où que les gens, ça y est, ils commencent à se dire, parce qu'ils ont appris certaines choses au niveau de la spiritualité qui sont New Age, ils vont se mettre à bouffer que des légumes. Pardon, hein. Mais voilà, c'est le système de croyance qui vous incite limite à vous insulter parce que vous mangez de la viande et qui vont vous dire oui mais non mais toi tu fais n'importe quoi là, et qui vont se manger légal. C'est toujours une question un petit peu de manipulation sur les bords. Hein. Pourquoi c'est compliqué d'avoir des propos des New Age sans qu'on le veuille? Oui, alors ça peut arriver. Même moi, j'ai déjà eu certaines époques, même encore maintenant, des fois je suis un peu indécise, quoique j'arrive vraiment à me remettre en question et à me dire oui, mais après je me rectifie derrière. Mais il est vrai qu'avant, j'ai eu une période, voilà, où je m'étais intéressée au New Age et que ben voilà, ça m'a foutu les plus bas que voilà. Et est-ce qu'on a tendance un petit peu à se dire, oui, dans un sens, ça peut être logique. Donc, on va dire forcément des propos New Age, ouais, tout simplement. Comment aider les autres et parler de spiritualité sans vraiment que ce soit des propos New Age? En fait, la base, il ne faut pas imposer ses croyances, ni imposer ses opinions, ni imposer ses façons de faire. On donne des conseils, on donne une direction, mais on n'impose pas. Le New Age, c'est imposer. Voilà. C'est clair, net et précis. Le New Age, on impose aux gens. Voilà. Et là, ce n'est la spiritualité, on va dire, de base, sans qu'il y ait eu le New Age avant, voilà, c'était vraiment aider les autres, mais sans pour autant être positionné sur ses opinions, positionné sur sa façon de faire, etc. etc. Il n'y a pas être dans le jugement ni la critique. Surtout. De nos jours, c'est compliqué de savoir ce qui est New Age, comment s'y retrouver. Il faut le prendre en, comment on appelle ça, vous lisez quelque chose et ne pas le prendre au pied de la lettre. Vraiment analyser de ce que vous lisez ou ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Voilà. Il faut toujours faire une analyse et aller dans le sens de la logique. Pourquoi le New Age est-il si affreux? Alors moi je suis contre beaucoup de choses dans le New Age. Pourquoi? Parce que c'est la façon de faire en fait qui m'énerve. Il y a un point, c'est qu'on impose aux gens. Dire par exemple, l'homme il doit ne pas maltraiter les animaux, ce que je suis d'accord, hein, bien sûr. Donc il ne doit pas manger de viande. Alors dans ce cas-là, c'est que tu imposes
ta façon de vivre. C'est bien, il faut que l'autre soit vegan. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est de faire comprendre, d'aider, etc. Oui, là, oui. Mais ne pas imposer ses opinions, pas dire oui, mais Dieu, machin, rien. Non, ça c'est imposé. On n'impose pas la base. Tout simplement, c'est à partir du moment que vous imposez vos choix, que vous imposez vos opinions, que vous imposez, que vous êtes prétentieux, que vous dites moi je suis un tel, machin, non, voilà, que vous vendez du rêve et tout ça, non plus. Là, il faut être honnête, droit dans ses bottes et faire les choses telles quelles. Voilà. Et pas non plus être toujours oui, mais moi je suis comme ci, je suis comme ça. Un jour, quand ça va vous retomber en pleine tronche, vous n'allez pas comprendre. Alors, prochaine question. Existe-t-il des réunions New Age comme font les alcooliques anonymes? Alors, cette question m'a fait beaucoup rire. Mais j'avoue que c'est pas une question bête. Des réunions, j'irai pas jusque-là, jusque ce terme, mais je dirais plutôt des groupes, voilà, des groupes par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Oui, là, par contre, il y en a pas mal, oui, il y en a à foison des pages, des machins, des trucs. Oui, là, c'est énorme. Voilà. Après, on va me dire, oui, mais toi, t'as mis un groupe, donc tu es forcément New Age. À vous d'en faire votre opinion, après, moi, je suis pas là pour, hein. Alors, peut-on botter le derrière de ceux qui affirment que Gaïa est en 5e dimension? Alors, ce genre de truc, là, botter le derrière, non, mais leur faire comprendre qu'ils sont dans le. Et leur faire comprendre de réfléchir au moins à ce qu'ils disent et que ce ne soit pas des conneries à 2 balles, hein, tout simplement. Ah oui, c'était la fin. J'ai pas tout vu en fait. Alors, peut-on botter derrière de ceux qui affirment que Gaïa est en 5e dimension, que tout le monde doit faire des papouilles à son voisin, que c'est le monde des bisounours et qu'il ne faut pas tuer les animaux ni les légumes et se nourrir de Prada? Leur faire comprendre, oui, leur faire comprendre qu'il y a une logique dans toute chose, que ne pas être surdimensionné et tout ça, oui. Après, si vous vous imposez et tout ça, donc là, vous rentrez aussi dans le courant de l'œil. Il faut faire la part des choses, en fait. Il faut ne pas rentrer non plus dans leur délire, hein, mais plus leur faire éveiller les consciences dans la logique. Alors, quelle est la différence entre un enfant indigo, un enfant stellaire, un enfant arc-en-ciel, un enfant cristal, un robot de la cité? Pardon. Alors, enfant indigo, enfant... Ça, c'est des termes purement New Age. Le pire, c'est que c'est du grand n'importe quoi, parce que tout être humain, on peut mettre... en fait, on veut absolument mettre les gens dans des cases. Alors ça, c'est typique du 21e siècle. Hein. Tout le monde veut le mettre dans des cases, mais comme si, en fait, t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi tu vas dans cette case-là, là et là. On veut tous nous diviser, alors qu'à la base, nous sommes tous les mêmes. Alors indigo, c'est ceux qui naissent avec des lunes machin. Stellaire, c'est parce qu'il vient d'autres planètes. Arc-en-ciel, enfin c'est complètement abruti en fait. Voilà. Y avait-il de New Age au Moyen-Âge? Pas du tout, non, ça n'a rien à voir. C'était plus de la religion que du New Age. Peut-on s'électrocuter avec ce courant? Alors s'électrocuter, non. À devenir encore plus con, oui. Totalement. Peut-on dire maintenant de nos jours tout ce qui sort de la bouche des spirituels vient du New Age? Alors non, pas tous, il y en a quand même qui ont une certaine logique dans leur pensée et qui vont beaucoup réfléchir dans leur façon de faire, leur façon d'être, etc. Ouais. De nos jours, qu'est-ce qui ne fait pas partie du New Age? Compliqué à savoir en fait.
Ce qui ne fait pas partie du nuage, ce sont les êtres humains, ceux qui nous entourent, donc les incarnés, les énergies, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas le nuage, nous sommes des humains. Ce qui nous entoure, c'est ce qu'on voit, c'est notre réalité, donc ce n'est pas nuage. Nos opinions ne sont pas nuage là-bas. Ce qu'on peut avoir instinct, intuition, c'est pas nuage, c'est nous. Là, c'est la base, ce qui est naturel. C'est pas ce que nous nous imposons. Voilà. Alors là, ça a été vraiment un live critique, certes, mais j'avais besoin d'exprimer, d'extérioriser toute cette connerie humaine, tout ce désarroi qu'on peut sentir au quotidien. Moi, je le sens, mais alors, une fois 10, voilà, quand je fais mes consultations, des ceci, cela, mais c'est du grand n'importe quoi, tout le monde se croit, voilà, c'est de la prétention humaine, tout le monde est orgueilleux. Moi, je suis là pour faire éveiller les consciences, mais je ne suis pas là non plus pour vous imposer mes croyances. Je suis là vraiment pour vous indiquer une bonne direction, enfin, vous conseiller une bonne direction. Donc, je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée. Je suis désolée, mais je suis assez agacée depuis moi hier. Voilà. Je vous dis une excellente journée, je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez regarder cette vidéo et voilà, à bientôt j'espère. Bonne journée.